Salut à tous, bienvenue sur la 10e vidéo de ce mois de mars. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, tout nouveau sujet, toujours avec les notes. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est le pouvoir des habitudes pour réussir financièrement. Alors, pourquoi des habitudes en tout cas, faut-il des habitudes pour réussir financièrement C'est pas très compliqué. Alors, en soi, une habitude, ça te permet d'attraper une routine. Et une routine, c'est quelque chose que quand tu répètes beaucoup de fois, à la fin, ça sera naturel. Je m'explique. Demain, Usain Bolt, il veut courir le 100 mètres en 5 secondes. C'est exagéré, mais voilà. Il veut courir le 100 mètres en 5 secondes. Et donc, tous les matins, il va avoir une routine où il va commencer avec du demi-fond pour son cardio. Ensuite, il va faire des accélérations, des décélérations. C'est ça. Et en fait, cette habitude qui va lui permettre d'acquérir plus de compétences va lui permettre de englober plus de choses et de pouvoir mieux les retransmettre après. Et dans le business, c'est pareil. Dans l'aspect financier, c'est la même chose. Si tous les matins, tu regardes une revue de presse qui parle des crypto-monnaies, sur CryptoToast par exemple, voilà, et bah tu vas acquérir une certaine, aisance au niveau financier. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut réfléchir, c'est que ces habitudes que tu vas avoir vont te permettre de garder quelque chose de concret tout le temps. Et c'est ça qu'il va falloir rechercher, c'est que toutes ces habitudes que tu vas mettre en place chaque jour, c'est vraiment un entrepreneur a des habitudes. Le matin, il se lève à une certaine heure, il fait son sport, il se lave, il prend son petit déjeuner, ou ainsi de suite. Enfin, il a toujours des habitudes. Et ces habitudes sont faites pour te permettre de t'épanouir et de réussir plus financièrement. Parce que si demain, dès le matin, tu commences à 5 heures, que tu prends ton petit déjeuner, que tu fais du sport et que tu commences à travailler à partir de 6 heures tous les matins, tu vas acquérir des compétences en plus parce que ton cerveau déjà sera mieux réveillé et que de deux, ces habitudes que je vais faire tous les matins, moi c'est souvent, quand tu fais pas ton lit le matin, est-ce que tu as déjà essayé de le faire pendant une semaine en t'obligeant à le faire chaque matin? Eh bien, on dit souvent qu'il faut 7 jours pour qu'une habitude se mette en place et qu'au bout de 15 jours, c'est ta vie. Bah, c'est la même chose. Ici, il va falloir mettre des habitudes en place. Donc, regarder des revues de presse sur l'aspect financier, donc CryptoToast. Tu peux ensuite regarder les différents chiffres que tu peux trouver sur Internet. Tu peux aller sur crypto.com. Tu peux aller sur plein de choses qui parlent de bourse, qui parlent d'enrichissement financier. Ça peut être regarder une vidéo de quelqu'un qui parle de finance. Et ça va te permettre, je pense, en tout cas à mon propre chef, d'accumuler plus d'expérience. Et donc le pouvoir des habitudes, ça te permet de réussir plus vite, d'aller plus loin, de concrétiser quelque chose, parce que plus tu le fais, plus tu acquiers de compétences. Et en fait, je me répète, mais c'est pas très compliqué. Enfin, tu peux pas courir un semi-marathon sans entraînement. Donc, tu as des habitudes, tu as des routines. Tu vas faire tous les samedis tes 10 km. Tous les dimanches, tu auras ton jour de repos. Et c'est ces habitudes qui vont te permettre d'aller plus loin plus tard. Donc, dans le business, c'est pareil. Moi, ce que je te conseille, c'est d'appliquer tous les jours le même principe. Te lever à la même heure tous les jours, parce que se lever à 6 heures un jour, se lever à 5 heures l'autre, et se lever à 9 heures le samedi, à 11 heures le dimanche, c'est horrible. Ça déconstruit tout le temps tes habitudes, et plus tu as des habitudes, plus tu verras qu'en fait, tu vas quitter... alors c'est difficile, hein, mais quand tu parles de rat race, parce que tu fais du 8h, 17h, et ben là c'est différent, il y aura des gens qui diront oui mais en fait toi ce que tu fais te lever à 5 heures c'est de la rat race, tu fais tous les jours la même chose. Eh bien non, parce qu'un business, voilà, en tout cas moi je le considère pas comme une rat race, même si des fois j'ai des horaires, je vais pas avoir des sur-horaires quoi. Si un matin j'ai pas envie de me lever, je me lève pas. Mais ces habitudes vont te permettre d'acquérir plus de compétences dans ton business, dans ton entreprise, et c'est moi ce que je te conseille. Je te dis pas de te lever à 5 heures tous les jours, mais si t'es pas un lève-tôt, lève-toi à 6h30, 7h maximum, mais le truc c'est que je parle de avoir une heure constante. C'est pas je me lève à 5 heures, ensuite je me lève à midi. Faut vraiment, si tu veux te lever, alors moi je te conseille pas de te lever à midi parce que tu as déjà niqué la moitié de ta journée, mais si tous les matins tu te lèves à 6h30, 7h ou grand maximum, et ben là tu vas pouvoir acquérir quand même une routine, et après à partir de cette routine tu vas prendre ton petit déjeuner, aller te laver, ensuite tu vas pouvoir travailler sur ton business, ensuite cette habitude va te permettre d'aller plus loin.
Si dans un business, tous les jours, tu regardes comment améliorer ton cash flow, au bout du 7e jour, tu sauras à quoi correspond un cash flow et au bout de la 2e semaine, tu sauras comment appliquer parfaitement le cash flow. C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est qu'il faut vraiment ancrer ces habitudes dans ta vie. Si tu ancres des habitudes dans ta vie, tu ancres une routine. Et si cette routine se crée, tu ancres des habitudes. Et en faisant ça, en couplant ces deux choses-là, ça va te permettre tout simplement d'aller plus loin. C'est pas compliqué, c'est les personnes qui ont réussi, se mettaient une routine. Yubi Netzel, c'est le premier à en parler. Là, il fait sa douche froide. Ensuite, après, il fait ses 10-15 minutes de visualisation, de méditation. Voilà, il y a toujours ça. Et moi, c'est pareil. Le soir, avant d'aller me coucher, j'ai ma méditation guidée que je vous ai parlé hier. D'ailleurs, si vous voulez la retrouver, elle est dans la description de la vidéo d'hier. Et donc voilà, je fais ma méditation guidée, toujours avant d'aller me coucher. Ensuite, le matin, je me réveille, je bois un verre d'eau, je mange, je vais me laver. Ensuite, je commence mon business. Ensuite, voilà. Et en fait, c'est ces habitudes-là dans la journée qui me permettent déjà de mettre les choses claires, nettes et précises. Et ça m'évite de perdre trop de temps. Parce que plus tu mets une habitude, moins tu perds de temps. Par exemple, si tous les matins je me lève à 5 heures, qu'ensuite je fais mon sport, qu'ensuite je vais déjeuner et qu'ensuite je commence mon business, il n'y a pas de place à l'imprévu. Et dans un business, il ne faut pas laisser place à l'imprévu. Il faut toujours. Alors, il ne faut pas surcontrôler. Ça, je suis pas d'accord parce que le surcontrôle, c'est dangereux, mais il faut contrôler. Donc, du coup, il ne faut rien laisser au hasard. Et c'est ça qui est important. Donc, du coup, quand tu fais ça, bah, tu ne laisses pas de place au hasard. Si tu as tes repas prévus pour toute la semaine, et ben là aussi, tu t'enlèves quelque chose. Et en fait, c'est le fait de s'alléger, de s'alléger et de s'alléger et de pouvoir te permettre de aller accroître ton business, d'accroître tes compétences. C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est que ça, c'est vraiment charnel dans un business, les habitudes. Et c'est, voilà, je me répète, mais c'est la même chose. Donc, vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que, par exemple, voilà, vous avez des habitudes tous les matins? Est-ce que, voilà, vous avez une routine particulière que vous mettez en place? C'est important parce que, comment dire? Si vous avez cette routine, si vous avez ça, c'est déjà bien. Vous avez déjà réussi ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Et moi, là, je vous en félicite parce que, voilà, je pourrais pas vous dire que j'ai la même routine depuis des années. Non, non, bien au contraire. Voilà, avant, je me levais tôt, pas tôt, très très tôt et très très tard. Et en fait, c'est ça qui m'a fait changer, c'est que voilà, je me suis ancré dans des habitudes. Voilà, je manque dans des habitudes, ce qui me permet de me recentrer sur moi-même. Et quand on change ses habitudes, alors des fois c'est compliqué, mais je m'y adapte. Je m'y adapte aussi, c'est ça qu'il faut être. Il faut être adaptable. C'est pas parce que du jour au lendemain on change ses habitudes que tu as besoin de tout recommencer ou quoi. Non, non. Il faut vraiment y penser, mais les habitudes sont faites pour être déplacées des fois. Tu peux pas te lever tout le temps à 5 heures du matin. Voilà. Et tant que tu n'es pas aligné dans ton corps, tu pourras pas être aligné dans ton business. Ça, je l'ai ressenti. Il y avait une période où je me suis senti mal. J'avais beaucoup de pression, beaucoup de stress, tout ça. Et j'arrivais très très peu à avancer dans mon business. Ensuite, je me suis senti un peu mieux. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu que dans mon business, je m'appliquais déjà d'autant plus. Mais que surtout, j'étais vraiment déjà plus dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve demain pour la vidéo 11 de ce challenge, une vidéo par jour pendant tout le mois de mars. Moi je vous dis à demain. Ciao.